Hola, Sébastien de Résident Paraguay, une entreprise qui vous accompagne dans l'obtention de votre carte de résident et de votre expatriation au Paraguay. Et aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo afin de vous présenter une petite formation qui est totalement gratuite et qui est dans la description. Ça va être le premier lien afin que vous puissiez préparer vos documents à l'obtention de votre carte de résident au Paraguay. Donc, dans un premier temps, il va y avoir l'introduction. Cette vidéo d'introduction, on va parler des avantages du Paraguay, pourquoi obtenir une carte de résident au Paraguay, dans quel but, on va parler de diversification, on va parler taxes, on va parler avantages du pays au global, on va voir aussi du coup tout le process, donc comment obtenir une carte de résident, en combien de temps, le prix que ça va nous coûter, etc., etc. On essaye d'aller en détail. La vidéo d'introduction dure 16 minutes et ensuite on va aller à la partie préparation qui est juste ici. Cette partie préparation, il va y avoir tout un tas de vidéos sur justement la carte de résident, comment l'obtenir, les documents à avoir, etc. Donc on va avoir ici comment obtenir son casier judiciaire, comment obtenir son acte de naissance, on va parler des apostilles, très attention, si vous avez des documents qui sont notariés, ce n'est pas recevable par le Paraguay. Donc cette vidéo explique ce que c'est l'apostille et pourquoi il en faut une sur vos documents. On va voir les frais, combien ça coûte une carte de résident au Paraguay. On va voir les délais, en combien de temps on peut obtenir notre carte de résident, notre cédula, etc. On va voir aussi les règles importantes à avoir, parce que quand on va obtenir notre carte de résident, elle va être temporaire pendant 2 ans, puis ensuite permanente. Et pendant ces 2 ans, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc on va voir ici qu'est-ce qu'il faut faire. Ensuite, ici, vous pourrez réserver un appel. Donc, si vous avez des questions par rapport à votre cas particulier, c'est-à-dire que vous n'êtes peut-être pas de France, vous venez peut-être d'un autre pays, vous êtes né dans un autre pays, il n'y a pas de souci, on peut quand même vous aider. Il faudra juste nous appeler afin de on va vous dire exactement les documents qu'il va nous falloir. Si vous êtes une famille, il y aura aussi une réduction. Donc, si vous êtes une famille de 2, 3, 4, 5 personnes, n'hésitez pas à réserver un appel, à nous le dire, et on vous donnera le tarif familial avec sa réduction. Vous aurez aussi accès directement à mon WhatsApp afin de m'envoyer un message. Si vous êtes prêt pour faire les démarches ou si vous avez des questions spécifiques, vous me contactez, je vous répondrai. Il n'y aurait aucun souci. Donc c'est une petite formation qui va vraiment être pratique pour les personnes qui veulent venir au Paraguay. Vous allez avoir ici la vidéo qui va vous expliquer pourquoi devenir résident au Paraguay et puis ici comment vous préparer. Ok, c'est totalement gratuit, c'est le premier lien dans la description. N'hésitez pas à aller checker ça. Alors, petite information, hein, aujourd'hui, le nombre de cartes de résidents au Paraguay, il y en a énormément, il y en a tous les jours. Pour l'instant, la carte est encore accessible, c'est-à-dire qu'elle est peu chère, qu'il ne demande pas beaucoup de papiers et qu'en plus, il ne demande pas beaucoup, il n'y a pas forcément de contraintes en termes de temps passé sur place. Mais attention, ça va pas durer. C'était comme ça pour le Panama il y a quelques années. C'est fini. Aujourd'hui, le Panama, pour devenir résident, ça coûte beaucoup plus cher qu'avant. Premièrement, faut créer une entreprise, faut se sponsoriser, etc. C'est pas forcément le top du top. D'ailleurs, la page là est en anglais, mais vous pouvez la mettre en français, hein. Regardez, tac, ici, maintenant, voilà, on est en français. Donc, cette carte de résident, ne tardez pas, si vous avez pour projet de la faire, ne tardez pas. Essayez toujours de faire les papiers avant la fin de l'année. Pourquoi? Parce que c'est souvent en fin d'année que la loi change. La loi a déjà changé il y a 2 ans. Avant, vous aviez la résidence permanente directement. Maintenant, vous devez passer par la temporaire avant d'avoir la permanente. Cette loi a changé il y a 2 ans. C'était en fin d'année. Donc pareil, on ne sait pas si à la fin de cette année ou la fin de l'année prochaine, la loi va encore changer. C'est possible. Donc si vous avez prévu de le faire, faites-le toujours avant la fin d'année. Ça sera toujours mieux et c'est une petite sécurité en plus, on va dire, que d'attendre le mois de décembre pour faire sa carte. Attention, n'allez pas non plus faire n'importe quoi et venir au Paraguay dès demain. Préparez-vous un minimum, hein. Un voyage au Paraguay pour obtenir une carte, c'est quand même quelque chose d'assez important, hein. Même si c'est assez relativement simple quand on passe avec les bonnes personnes, mais quand même. Donc voilà, petite vidéo simplement pour vous présenter cette formation. Elle est disponible dans la description. N'hésitez pas à aller vous la procurer. Elle va vous être d'une grande aide. Sur ce, moi je vous laisse. On se dit à bientôt. Ciao.